Bienvenue sur le podcast de la com et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez 1000 sujets à la fois? Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com et nous adorons les chouquettes. Aujourd'hui, on va parler de charte éditoriale et on va se poser une question très simple. À quoi ça sert une charte éditoriale ? Alors que vous soyez novice ou expérimenté dans votre communication, que vous écriviez tout seul pour votre boîte ou en groupe avec une équipe, une charte éditoriale, c'est un outil qui est hyper précieux pour assurer la cohérence de votre discours et de votre ton. Alors, une charte éditoriale, elle va avoir plusieurs objectifs. Elle va vous aider à définir le ton avec lequel votre marque s'exprime et aussi sa voix. Elle va vous permettre d'adapter ce ton en fonction des supports. Elle va vous permettre aussi de garantir la cohérence de l'expression de votre marque, l'expression écrite en fonction des rédacteurs, et aussi d'assurer une pérennité de prise de parole dans le temps. Alors la première question qu'il faut se poser quand on entame un travail de charte éditoriale, c'est pas comment j'écris, c'est pas quel mot je vais utiliser, c'est d'abord quelle est votre mission. Pourquoi votre marque communique-t-elle ? Alors si vous avez répondu pour vendre plus de produits, vous avez un peu raison, ok, mais c'est pas suffisant. Si vous avez une page Facebook par exemple, quel est son objectif ? Est-ce que c'est présenter vos produits ? Est-ce que c'est faire rire vos visiteurs ? Est-ce que c'est leur donner des conseils ou des astuces d'utilisation ? Mais la réponse, elle dépend à la fois de votre secteur d'activité, de vos clients et bien sûr de l'identité de votre marque. Nike et Louboutin, ils vendent tous les deux des chaussures, mais clairement pas au même public. Enfin, je pense qu'il peut y avoir des clients communs, mais ils vont pas mettre les chaussures aux mêmes heures de la journée. Ça répond pas du tout à des usages qui sont communs. Et donc, ces deux marques, elles vont avoir évidemment une communication radicalement différente. Je prends un exemple un peu extrême et tiré par les cheveux, mais ça montre l'importance de se poser dès le démarrage la question de l'identité de marque. Parce que l'identité de marque, elle va vous aider à définir votre ton et votre voix. Que représente votre marque ? Pour ses clients, pour ses collaborateurs, pour ses partenaires. Alors, ce travail, cette question-là préalable, vous y avez probablement déjà répondu. Si vous avez créé par exemple une charte graphique. Alors bien évidemment, si vous avez fait un travail de positionnement et de plateforme de marque, c'est bon, vous avez toutes les réponses. Mais parfois, on n'a pas fait ce travail préalable et on veut se lancer bien en tête, un peu rapidement, sur une charte graphique et ou une charte éditoriale et on se retrouve bloqué parce qu'on se dit « Ah bah mince, en fait, on n'a pas reformalisé quelle était notre mission, notre vision, nos cibles et nos objectifs. » Peut-être ça nous paraît tellement évident qu'on ne prend pas le temps de l'écrire, de prendre les mots pour partager ce référentiel. Et pourtant, c'est hyper important. Et vous allez voir que si vous n'avez pas fait ce travail, quand vous allez entamer le travail de charte éditoriale, vous allez partir un petit peu dans tous les sens parce qu'il vous manque un socle. Alors, si vous êtes un cabinet d'experts comptables dont les clients attendent du sérieux, de la précision, c'est sérieux la compta, il est probable que votre charte graphique, elle cherche à transmettre ses valeurs. Et donc, il est légitime de penser que votre communication écrite, elle va pas être basée sur le tutoiement, les jeux de mots, l'utilisation décalée des emojis, quoi. Donc, si vous n'êtes pas encore posé la question de votre identité de marque, bonne nouvelle, vous allez pouvoir commencer maintenant. Mais c'est une autre question, vous l'aurez compris. Et vous avez probablement déjà commencé à publier des contenus. Vous n'avez pas attendu d'avoir une charte éditoriale pour prendre la parole, sur un blog, sur des réseaux sociaux, via une newsletter. Ne mentez pas, on le sait que vous avez commencé à écrire et c'est pas grave, c'est bien normal. Vous avez donc de fait probablement déjà défini un ton. En tout cas, vous avez opté pour un ton puisque vous avez commencé à prendre la parole, vous avez commencé à écrire. Et probablement, vous l'avez fait de façon intuitive, donc non formalisée, mais en lien avec ce que vous percevez, ce que vous ressentez de l'identité de votre entreprise. Et c'est pas une raison de ne pas essayer de le formaliser. Double négation, phrase très compliquée. En gros, c'est pas parce que vous l'avez fait intuitivement et que vous n'avez pas eu de mal à faire vos premiers écrits que il faut continuer comme ça. Non, en fait, c'est très bien d'avoir commencé à écrire, ça va être une super base
de travail pour prendre un petit peu de recul et poser les choses à plat. Et vous demander qu'est-ce qui me plaît ? Pas moi personnellement, mais qu'est-ce qui me plaît au vu des objectifs et du positionnement de ma marque ? Ça, c'est important parce que on a souvent tendance à écrire dans son style personnel. Et c'est justement ça qu'on veut dépasser avec un travail de charte éditoriale. Donc, qu'est-ce qui, après réflexion, je relis les posts que j'ai faits il y a 1 mois, ou il y a 6 mois, ou il y a 1 an, où je me dis, en fait, ça ne correspond pas du tout au ton que j'aurais dû avoir. En fait, vous allez vous en rendre compte, peut-être que vous adaptez instinctivement votre ton à votre support. Peut-être vous n'avez pas écrit pareil sur Twitter, sur votre site, sur vos newsletters. Vous écrivez peut-être pas pareil selon vos différents interlocuteurs. Donc votre charte éditoriale, elle doit également prendre ces éléments en compte. Et en fait, dans une charte éditoriale, bien sûr, on va réécrire d'abord qui sont vos cibles, vos objectifs, votre mission, votre vision, votre positionnement pour que ça soit partagé par tout le monde. Et ensuite, on va écrire quelle est la voix de votre marque et quel est son ton. C'est un peu bizarre, ça peut te paraître un peu ésotérique. En fait, on va parler de votre marque comme une personne. Le ton, c'est la façon dont on adapte notre façon de parler, en fait, si je reprends des personnes plutôt que des marques. Donc, vous, en tant que personne, vous ne parlez pas de la même façon à vos amis et à vos collègues. Vous n'employez pas non plus le même ton avec quelqu'un qui a besoin d'être rassuré et avec un interlocuteur qui est en train de rire. En revanche, votre voix, elle ne change pas. Quasiment pas, sauf situation extrême. Dans toutes les situations, vous avez la même voix. De façon similaire, le ton que vous allez adopter pour vos prises de parole, il va changer en fonction du lecteur et de la situation, mais votre voix reste la même. Et on va vraiment faire ce travail. On va d'abord poser la voix et ensuite identifier comment votre ton va changer. Donc pour reprendre un petit exemple de la vie de tous les jours, on parlait d'un collègue, un ami, vous n'allez pas leur parler pareil. En fonction des situations, c'est la même chose. Vous venez de vous prendre un PV. Un serveur vient de vous renverser une soupe sur votre chemise blanche. Quelle idée aussi de prendre une soupe au resto. Vous n'allez pas adopter le même ton que quand vous êtes détendu. Votre marque, elle va s'adapter. C'est exactement la même chose. Vous vous exprimerez pas de la même façon quand vous avez une communication non plus institutionnelle et dans les mails que vous allez envoyer par votre support client. Votre charte éditoriale, elle va donc vous permettre de rester cohérent, et ce, même si vous êtes nombreux, si vous êtes plusieurs à écrire au nom de votre marque. Ça, c'est un des gros atouts de la charte éditoriale. Elle n'est pas simplement là pour vous. Alors, sauf si vous êtes la seule personne à écrire pour votre marque, ça va déjà vous servir parce que vous n'allez pas écrire dans votre style personnel ou en fonction de votre humeur personnelle, mais vous allez rentrer dans ce cadre. Donc, ça a quand même déjà un intérêt pour vous, mais alors vous vous doutez que si on se met à 2, 3, 10, moi j'ai déjà vu des clients, ils étaient genre 30 personnes à produire des contenus au nom de la même structure. On arrive vite sur des écrits qui varient énormément d'une personne à l'autre. Et donc, parfois, on a besoin de retrouver cette cohérence. Déjà, ça va simplifier aussi le travail des rédacteurs, de s'inscrire dans un cadre. Et puis, ça va donner de l'impact à la marque. Parce que quand on va la lire, on va se dire « Ah, ça c'est eux, je reconnais bien leur voix et puis leur ton sur tel type de communication. » Et ça, c'est hyper important. L'impact de la marque, il ne se fait pas que sur le visuel. Il se fait aussi énormément sur les mots, la syntaxe, la façon dont la marque va parler. Donc, vous l'avez compris, cette charte édito, elle va servir d'outil de base pour tous les rédacteurs qui interviennent au nom de votre marque. Que ce soit parce que vous avez fait appel à des rédacteurs externes à l'entreprise, ça arrive, nous on a aussi des clients qui font appel à nous pour écrire du contenu. On aime bien savoir dans quel pot se mettre pour bien écrire au nom de la marque. Parce qu'il ne faut pas qu'on écrive au nom de Concept Image, ça n'a pas de sens. Et aussi entre vous et tous vos collègues, pour que vous puissiez tous écrire, par exemple, des articles de blog, ou pour permettre à plusieurs membres de votre équipe, de votre support client, de suivre un client de façon transparente. Et vous n'avez pas l'impression d'être balancé d'un conseiller à l'autre dans des styles radicalement différents. Non, c'est rassurant aussi la cohérence pour un client, au-delà de l'impact. Donc la charte éditoriale, ça doit être finalement une lecture obligatoire et préalable à toute prise de parole, que ce soit par le nouveau stagiaire du marketing qui écrit son premier tweet ou par le directeur qui rédige un édito pour votre newsletter. Et puis, c'est pas seulement la cohérence entre les différents rédacteurs, les différents contributeurs, c'est aussi la cohérence dans le temps. C'est vraiment un outil qui va vous aider à respecter la voix et le ton que vous avez définis, mais bien sûr, elle n'est pas là pour être gravée dans le marbre. Une charte éditoriale, elle doit être vivante. Donc vous allez, au fil du temps, pas la renier, sauf si votre marque change totalement de positionnement, mais vous allez la compléter, vous allez la modifier, vous allez y ajouter ce qui vous semble utile.
Nous, dans notre charte éditoriale, dans la charte de l'agence par exemple, on va intégrer aussi des règles de syntaxe et de grammaire, des conseils de rédaction. Donc vous pouvez y mettre finalement ce dont vous avez besoin. Parce que pour nous, c'est important d'encourager tous les membres de l'agence à s'exprimer sur l'ensemble de nos canaux, notre blog, nos petits-déj, nos podcasts, comme celui que vous écoutez, et puis nos réseaux sociaux. Donc c'est en fait quand on a multiplié les canaux et qu'on a embarqué un maximum de collègues dans la création de contenu à l'agence qu'on a vraiment eu ce besoin de charte éditoriale. Alors, vous dites peut-être, ça a l'air assez quand même scolaire, on va définir une voix, un ton, des termes à employer. Est-ce que c'est pas un peu chiant à lire? Ouais, ça peut paraître un peu chiant si on veut parler un peu crûment. Donc, on va essayer de la rendre intéressante et on va essayer de la rendre hyper pragmatique. Et pour ça, nous, quand on travaille une charte éditoriale, déjà, on va pas la travailler tout seul dans notre coin, on va essayer de la travailler avec des gens qui parlent déjà au nom de la marque aujourd'hui pour les embarquer dans la réflexion. Ça, c'est un premier point pour essayer de rendre ça un peu moins chiant. Et puis le deuxième, c'est qu'on va truffer ce document d'exemples. Parce que c'est toujours pratique un exemple. Pour chaque élément qu'on va préciser dans notre charte, par exemple, on va dire nous, dans notre voix, on veut être pédagogue, mais pas infantilisant. Ça fait chic comme ça, mais si on en reste à une phrase, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Comment ça va être interprété par les différents contributeurs? Alors que si on adopte un exemple en mettant une phrase qui apporte de la pédagogie et au contraire, une phrase qui est trop infantilisante, on a l'impression qu'on nous parle comme si on était un enfant de 5 ans, on comprend bien la nuance et on comprend bien là où mettre le curseur. Et donc nous, quand on écrit des chartes édito, on va toujours intégrer ces exemples. Pareil, si on dit, on va pouvoir, dans notre style, interpeller nos utilisateurs, mais avec parcimonie, on va dire, un exemple, c'est et si vous pouviez faire une activité différente tous les week-ends au sein du même parc? Ok, là, on a le droit d'interpeller. En revanche, on n'aura pas le droit d'écrire « Psst, vous, oui, vous, saviez-vous que vous pouviez faire une activité différente tous les week-ends au sein du même parc ?» Vous voyez, même quand je le dis à l'oreille, je le prononce pas pareil, parce que quand je l'écris et quand je le lis, je le ressens pas pareil. Et donc, avec ces exemples de choses à faire et de choses à pas faire, vous allez avoir vraiment un référentiel qui est facile à lire, qui va être facile à mettre à jour et qui va être activable directement. Donc, dès qu'on parle de charte éditoriale, moi, je me sens obligée de citer celle de Mailchimp, qui est vraiment, c'est un bonheur à lire. Je vous la recommande, c'est tout sauf chiant. C'est une charte que je considère un peu comme une sorte de référence. Alors, elle est en anglais, elle est hyper claire. Elle reprend toutes les bonnes pratiques, comme l'usage d'exemples, justement, vous en verrez, pour permettre aux rédacteurs de facilement comprendre les objectifs de la marque. Vous pouvez courir la lire et vous en inspirer. Vous la trouverez d'ailleurs dans les notes de ce podcast. J'espère que ces premières définitions et ces premiers exemples vous ont inspiré et vous ont donné envie de vous attaquer à la rédaction de votre charte éditoriale. Au micro, c'était Elisabeth et je souhaitais remercier toute l'équipe de Concept Image qui rend ce podcast possible. À très bientôt. Le podcast de la com et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si, comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour assurer votre prochaine pause chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr. Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt!